dire une vingtaine de maisons, de familles qui sont là depuis 150 ans, 200 ans, et qui se suivent de génération en génération. Une de ces familles, c'est la famille Houry. Et cette famille est à 4, 5 maisons de la mienne, de naissance, de ma maison de naissance. Et c'est pour moi inoubliable parce que c'est la première fois que dans ma vie de petit garçon, j'ai rencontré le malheur définitif, infini, irréparable. La famille Houry, c'était des marchands de fromage, Jean et Odette Houry, et ils avaient 2 enfants. Et l'un de ces enfants était un garçon qui était, pour moi, un idéal de petit garçon. Le mot qui venait quand on le voyait, peut-être c'est ma mémoire qui reconstitue ça, c'est un ange. Il avait toutes les qualités de gentillesse et un soir, il a eu un accident de bicyclette et le matin, on a appris qu'il était mort. Il s'appelait Étienne. Tienou, on disait. Et je n'oublierai jamais mon père, ma mère, ma petite sœur et moi, au milieu de la cour de la ferme, mes parents les bras le long du corps, parce qu'on venait d'apprendre que ce petit garçon était mort de l'accident de bicyclette qu'il avait eu la veille au soir, avec une voiture, j'imagine. Et ils avaient 2 enfants, Étienne et Yvette. Et Christian Mirande a épousé Yvette. Il était intendant adjoint au lycée où j'ai fait tout mon enseignement secondaire et où j'étais prof. Et je ne sais pas si on peut expliquer ça. Ça n'est pas du voisinage géographique, c'est une intimité de voisins. D'ailleurs, Christian Mirande raconte dans je ne sais quel journal, peut-être aujourd'hui, qu'il m'arrivait, son portail étant cassé, de sauter le portail pour aller bavarder avec lui. Christian Mirande, pour moi, c'est ça. C'était le seul magistrat que je connaissais. C'est pourquoi les accusations que je serais passé par je ne sais quel autre haut magistrat pour avoir des renseignements sont stupides. Christian Mirande, c'est quelqu'un que j'estime, je peux être en désaccord avec ce qu'il dit, mais c'est quelqu'un que j'estime, j'allais dire familialement. Familialement. Et ses enfants, bon. Et donc, est-ce que j'avais le souvenir de cette conversation? Pas plus que d'autres conversations avec lui. Vous dites d'accord, pardon d'être long, mais c'est des choses qui sont très importantes. Je n'avais pas le souvenir, et je n'ai toujours pas le souvenir de ces conversations. Mais je sais une chose avec certitude, c'est que vos allégations sur cette affaire sont fausses. Parce que Christian Mirande a dit sous serment, il dit dans la presse tous les jours, je dis sous serment, et je suis prêt à répéter à qui voudra l'entendre, qu'il n'a pu rien me dire qui ne soit pas dans le journal de la veille. Parce que la totalité des informations que j'ai sur cette ignominieuse affaire, elles sont dans le journal du 29 mai. C'est-à-dire la salle de bain, tout y est. Et si je voulais aller plus loin, est-ce que vous pouvez me dire un fait qui ne soit pas ce jour-là dans le journal? En tout cas, pour moi,
rien d'autre, en aucune manière, que cette fréquentation amicale de ce garçon avec qui j'ai tant de liens de voisinage, et jamais il n'a trahi le secret de l'instruction, et jamais je n'ai sollicité qu'il trahisse le secret de l'instruction. Il dit quelque chose de très vrai quand il parle. Il dit, enfin de très vrai, que je crois très vraisemblable. Il dit que je disais, c'est pas possible. Et aujourd'hui encore, quand on me décrit la scène qui est rapportée, je dis, si quelqu'un a le nom d'homme, il ne peut pas faire ça. À savoir, violer un petit garçon de 10 ans au moment où sa maman vient le chercher pour aller aux obsèques de son père, qui s'est tué quelques 2 ou 3 jours avant. Et aujourd'hui encore, je dirais, mais ça n'est pas possible. Vous comprenez ça? Un type qui est prêtre, qui est directeur de l'institution, et qui prend un petit garçon de 10 ans le jour où sa maman vient le chercher pour aller à l'enterrement de son papa. Oui, je ne l'ai pas. Il est possible que j'ai dit ça n'est pas possible. Et alors je rentre à la maison et ma fille raconte cette scène et je demande à ce qu'on raconte la scène jusqu'au bout. Je pense qu'elle s'est un peu perdue dans le vocabulaire. J'ai dit le secret de l'instruction. J'ai jamais dit ça puisqu'il n'y a jamais eu de rupture du secret de l'instruction. J'ai pu lui dire ne le répète pas tellement c'est épouvantable. Ça, j'ai pu le dire. Mais il y a une chose qu'elle dit et qui est sûrement vraie. C'est que finissant la conversation, j'ai dit il est en prison, qu'il y reste. C'est ça que ma fille raconte. Et ça, étant donné l'abomination de cette scène, alors il est probable que j'ai dit ça.